Au top tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Donc comme convenu, je reviens avec la vidéo complète de l'évolution capillaire. En tout cas, épisode numéro 1 de la première égérie de chez Taille Renaissance. Elle s'appelle Kélis. Donc voilà, les cheveux de Kélis sont au tout début de... avant de commencer quoi que ce soit quoi. Je suis arrivée chez elle, j'ai vu ses cheveux, c'était tassé. Elle a beaucoup de volume, mais tellement c'était tassé, tellement c'était shrinké, on voyait même pas ses cheveux, quoi, en fait. On les voyait pas. Et je me suis dit, mais c'est dommage, parce que, waouh, j'ai dit, autant de volume et ne pas en profiter, faire des tresses tout le temps, c'est dommage, parce que Kélis n'arrivait pas du tout à gérer ses cheveux, et je comprends tout à fait pourquoi. Donc, une petite précision, les soins taille renaissance ont énormément évolué. Je tiens bien à le dire parce que il y a une ancienne Taïna qui m'a contacté récemment pour ses enfants, qui m'a recontacté récemment pour ses enfants, en me disant que c'était, enfin, pardon, pas j'étais, excusez-moi. Euh, il y avait que mes soins qui ont vachement fonctionné sur elle et sur ses filles. Donc elle avait envie de recommencer, voilà, une autre aventure avec moi. Donc quand elle a eu mes soins, elle était vachement étonnée. Elle a dit, mais tout est fait, oui, tout est fait. Avant, c'était pas le cas. Les odeurs ont énormément changé, ont énormément évolué. C'est des odeurs plutôt très neutres, sauf bien évidemment pour les soins intensifs, qui par la méthode de fabrication fait que bah, on n'y peut rien, on y travaille toujours en tout cas, mais ça sent pas, comment dire, ça sent pas la rose quoi, tout simplement. Les soins intensifs ne sentent pas la rose par rapport à la méthode de fabrication. Donc, revenons à Kélis. Excusez-moi, je me suis un petit peu éparpillée. Donc, vous devez le voir probablement. Au début, j'ai appliqué un cajou express. C'est pas vraiment du cajou, mais pour Kélis, ses cheveux manquent énormément de protéines. Ce qui fait que j'ai choisi directement de lui appliquer un cajou express qui est vraiment un cajou très léger, la formulation est vraiment sur mesure, quoi, tout simplement. Je ferai une vidéo sur les caractéristiques d'ailleurs des cheveux crépus afro-texturés, ce que l'on ne vous dit pas, que j'ai appris sur le tas et que j'ai appris en observant. Donc voici, on a tout simplement laissé sécher à l'air libre. J'ai conseillé à Kélis en général de laisser sécher à l'air libre pour pouvoir évaluer en fait le soin, pour pouvoir voir comment ils évoluent, les cheveux évoluent dans le temps. Donc, après le premier soin, déjà quand je suis arrivée, les cheveux étaient vachement moins tassés que la première fois. Et j'étais super contente. On voyait quand même un début de boucle, un début de, voilà, de quelque chose. Mais les cheveux restaient tout de même assez secs. Pas souples, pas malléables, pas vraiment, voilà. Malgré qu'elle a fait le protocole qu'il faut, bon, elle a mis très peu de soins, quoique, elle a mis assez peu de soins. Par rapport à la quantité qui restait, j'avais pratiquement rien mis, quoi. Au début, il faut y aller. Il faut vraiment y aller à fond la caisse avec les soins. Donc, me revoilà chez elle pour la deuxième application du Cajou Express. Donc, le Cajou Express, elle a gardé juste, même pas, ça fait même pas 24 heures parce que je suis arrivée chez elle, il était 16 heures et quelques. Donc, elle a plein de choses à faire, Kélis. Elle a un emploi du temps de ministre. Regardez-moi la longueur, en fait, qu'elle a, de base, quoi. Tellement ses cheveux... Le shrinkage, je suis désolée, c'est quelque chose, en fait. L'une des particularités des cheveux afro qui peut être un peu embêtant. Parce qu'on a beaucoup de cheveux sur la tête, on a beaucoup, mais on ne peut pas en profiter. Il suffit juste qu'il fasse un petit peu humide et tout rentre dedans. Ils sont sensibles à l'humidité et tout, et c'est super compliqué à C'est gérer au vrai. jour le jour, quoi. C'est ça, en fait, qui empêche, faut pas se mentir, qui empêche la plupart d'entre Oui, c'est nous, très enfin, bien aussi. quand je parle d'entre nous, dans la communauté afro, de pouvoir porter leurs cheveux libres, tout simplement. Donc, voici déjà la deuxième application, vous voyez clairement la différence, qu'on voit les mèches qui se forment clairement.
On voit que le cheveu, il commence à être vachement, c'est Parfait, c'est vachement très moins bien. structuré. Déjà, Comme ça, et là, j'avais enfin, pris aide-moi à beaucoup charrier moins les... de temps à Qu'est-ce qu'il me appliquer faut dire? les soins sur les cheveux de Kélis. J'ai fait cette fois-ci que 4 sections. Alors qu'au début, j'en avais fait, je sais pas, peut-être 8 sections parce que c'était hyper compliqué à manipuler, quoi, tout simplement. Oh, Donc, voici le lendemain, comme j'ai dit, je suis arrivée chez elle, il était 16 heures. Je devais travailler le soir, donc j'étais vraiment limite dans le temps. Et du coup, elle a gardé juste quelques heures, comme enfin la ça. nuit, quoi. Et là, on est à 5 heures du matin. Ok. Parce elle a plein de trucs aussi, Kélis. C'est une bonne danseuse. Elle a, D'accord. bon, bref. Plein de trucs. Donc, voici le lendemain. Donc, on défait tout. Plus la peine, en fait, de rincer par section. Parce que le cheveu, il ne shrink plus à l'eau. Au contact de l'eau, il va s'étendre, en fait. Donc, en séchant, il va un peu plus se shrinker. En tout cas, au début. Mais normalement, quand les cheveux, ils ont tout ce qu'il faut, c'est-à-dire ils ont un bon équilibre, notamment tout ce qui est hydratation et les protéines adéquates, les protéines qu'il faut, Ouais. quand on rajoute quelque chose d'humide dedans, ils s'allongent. Ils vont pas shrinker, ils vont s'allonger. Ok. Donc, voici le lendemain, ses cheveux. On va rincer après et Ok. ensuite on va faire le reste du protocole. L'avantage d'être, comme je disais dans la plupart de mes vidéos, l'avantage d'être égérie à Renaissance, c'est que Ok. vraiment les soins sont vraiment, À toutes. vraiment sur mesure, quoi, en fait. Et le protocole est sur mesure. Euh, Ok. Voici après le rinçage. Déjà, au deuxième soin intensif, au deuxième express cajou, vous voyez directement que les cheveux, ça n'a rien à voir, Ah, en d'accord. fait. Ça n'a rien à voir. C'est vachement plus souple. On voit plus la séparation, la structuration et tout ça, tout ça. Donc là, on va appliquer tout d'abord le white chocolate. Après, ça dépend. Ça dépend du résultat que vous voulez. Ça dépend Un, du produit que vous voulez. deux, Enfin, trois. des produits que vous Je utilisez prends une en petite. fonction de... Mais en général, quand on applique un mucilage type gel d'aloe vera ou type gel de lin, il Ok. faut absolument appliquer un baume, un élément filmogène sur le cheveu avant d'appliquer le gel ou le mucilage parce que les mucilages ont tendance à absorber vachement de l'eau au Ok. niveau des cheveux, d'où l'aspect un petit peu cartonneux sur certains types de cheveux quand on applique soit le gel d'aloe vera ou le mucilage. C'est pas un gel, mucilage d'aloe vera ou le Oui. mucilage de lin. Yeah. Donc c'est important d'avoir une protection avant d'appliquer. Mais quand on va appliquer par exemple le leave-in sweet eye, ça dépend. On va appliquer en général euh, le leave-in avant le baume. Après, comme Ok. je dis, ça peut varier, ça dépend de chaque type de cheveux, ça dépend du résultat que vous attendez aussi par rapport à vos cheveux, ça dépend de plein de trucs en fait. Donc, il n'y a pas une routine ou une manière bien précise de faire les choses pareilles tout le temps. Non, c'est comme toute chose, ça évolue et ça évolue. Voici, alors les cheveux de Kélis, il faisait hyper froid. Le baume et la mal étalée. Bon, bref, pas grave. Donc, déjà, pareil, on a laissé sécher à l'air libre. Ok, on n'a pas fait de rien, pas de braid out, pas de twist out, pour pouvoir voir vraiment Mhm. l'évolution. Donc, ses cheveux ont vachement moins shrinké que la première fois. Ok. Donc, là, on avait décidé de faire, après un soin au yaourt, Mm. euh, par rapport aux besoins de ses cheveux, on a décidé à la place du check tie d'appliquer et aussi d'économiser un petit peu les soins, d'appliquer du yaourt c'est bien avant qu'elle accepte d'être égérie, donc elle voulait économiser les soins. Quand on est égérie à Renaissance, il y a une grosse partie des soins qui est offert, ok, sur une durée qui peut varier en fonction du contrat. Ça peut varier entre 1 an
et 5 ans. Alors Donc normalement, voilà. le week-end Et voilà. Donc voilà, du je précise. 27, Et là, je crois que c'est le c'était, ouais, on a 27. décidé Je d'économiser suis, les je soins crois que et du coup, c'est décider parce que d'appliquer le prochain j'ai quelque le chose, le yaourt à week-end la d'après place. aussi, Donc, ne mais serait-ce le que, week-end on du voyait 27, si je bien me la trompe pas, différence. j'ai rien. Alors qu'avant, quand elle appliquait les soins, elle me disait, mais c'était une horreur, c'était la catastrophe, ça répondait pas, il n'y a rien. Mhm. Il répondait. Donc Ouais, voilà, en fait, c'est un ensemble de protéines bien spécifiques, bien travaillées, pour que ça réponde, ça matche exactement aux besoins du cheveu, parce qu'un cheveu qui manque de protéines, c'est un cheveu qui va mal ok, s'hydrater, qui va retenir moins l'hydratation dans le temps. Il faut savoir aussi qu'une fois que le cheveu est sorti de la tête, ok, on ne peut faire que le protéger, entre parenthèses, limiter en mettant tous les actifs qu'il faut, tous les soins qu'il faut pour le préserver dans le temps. Parce que c'est comme toute chose, il va vieillir, il va se fourcher à un moment donné, mais l'objectif, c'est vraiment de limiter, vraiment, comment dire, prolonger la durée du vie du cheveu le plus possible. Le mieux, ok. c'est vraiment de produire un cheveu de qualité. Comme je dis, tout commence à Oui, oui, l'intérieur. d'accord. Donc, en prenant de temps en temps, en faisant des cures de compléments alimentaires, parce que notre alimentation n'est plus assez riche, etc., etc. Ok. Ok. Faire de façon à produire un cheveu de qualité. Je vous assure que la base, c'est un cheveu de qualité. Donc voici au rinçage euh, euh, Ah oui, là. après le soin au yaourt. Le rinçage, cheveux fluffy, cheveux déjà structurés. Et tout ça en un mois. Hein. Un mois et demi à peu près. Donc je crois on n'est pas, c'est pas encore Moi la preuve, j'ai aussi, toujours la oui, même super coiffure. content. Donc un mois et demi. Donc Mhm. c'est très important vraiment de produire un cheveu de qualité. C'est la base. Je le répète encore. Mangez assez de protéines, ne soyez pas carencés. Vous voulez de beaux cheveux, commencez déjà par l'intérieur. L'intérieur, c'est la base. Je sais de quoi je Je prends une parle. Comme je petite. vous ai dit, je prépare un très gros dossier sur tout ce qui est alopécie. Ok. Vous allez voir, j'ai encore appris des choses, mais de ouf. Ok. Que en matière d'alopécie, j'étais pas au top. Je suis en train de le Ok. devenir, mais je pense que c'est quelque chose de toutes les façons on aura. En fait, c'est illimité, quoi. On va apprendre tout le temps à partir du moment où on s'y intéresse et on est passionné par ça. On ne peut que apprendre tout le temps. En matière de cheveux, c'est juste impressionnant. Ah oui, j'ai Donc, presque plus de pour baume. revenir Donc, à Kélis, est-ce que le là, temps qu'est-ce avant qu'on a fait? Je pense d'en qu'on a appliqué racheter, du coup le le baume temps cette de fois-ci trouver une alternative, tu penses avant qu'il y a quoi comme alternative le que je peux lit. prendre? Ok. Ok, C'était pour voir ok. en fait ce qui marchait le mieux sur ses cheveux, en fait, tout simplement. Donc voilà, elle m'a dit mais c'est ouf, hein, Ouais. je peux porter mes cheveux libres même en hiver et ça ne se casse pas. Ça ne fait pas des nœuds. Et je dis, mais tu vois bien, t'as pas peigné tes cheveux depuis qu'on a commencé. Il n'y a pas un seul peigne qui est rentré dans ses cheveux et elle s'est pas retrouvée avec des locks. Parce que quand je suis arrivée chez elle, sa mère, quand je lui ai expliqué, en fait, je pense qu'il faut tout faire une éducation complètement autour du cheveu afro. Donc voici les cheveux de Kélis, une fois complètement secs. Pareil, pas de twist out, pas de braid out, vraiment pouvoir le côté shrinkage commence à évoluer, Alors, je viens juste de etc., etc. rentrer. Voici mes cheveux. J'avais peur qu'ils shrink beaucoup par rapport à la météo, puisqu'il faisait froid aujourd'hui. Et parce que je suis restée aujourd'hui au lycée et tout. Mais au final, oui, je suis restée à l'école, quoi. Mais au final, ça s'est bien passé. C'est mieux passé que je pensais. Ils n'ont pas trop shrinké. J'ai encore, j'ai encore du produit sur les doigts, alors que d'habitude, ils sont très secs et j'ai pas de produit. Donc voilà.
d'habitude, ils shrink beaucoup que quand je fais ça, mes cheveux ne bougent pas. Et là, mes cheveux ils bougent. Donc voilà. Voilà. Donc, j'ai fait exprès de laisser Kélis un petit peu parler parce que, hein, blablatage, pour qu'elle vous donne ses expressions. Je vais l'interviewer pas mal de fois de toute façon sur la chaîne Taille Renaissance, pour qu'elle vous dise de vive voix ses ressentis, etc., etc. Donc, là, aujourd'hui, c'est moi et Kélis. Vous voyez la différence. En fait, le soin, dès qu'on fait le soin, ça continue, le cheveu continue à Oui. évoluer. Comme je dis au Taina, quand on fait par exemple, peu importe, hein, la mousse de chocolat, le Oui. programme Takers, le programme Renaissance, ou notamment, essentiellement le cajou, quand on fait le cajou, faut pas se fier aux résultats Ouais, du je jour, sais parce pas que les cheveux encore. vont vachement évoluer, en fait. Ouais, je sais pas Donc, encore. faut pas se fier. La plupart des Taïnas, par exemple, Ouais. elles veulent quelque chose de vraiment Oui, oui, précis. Par exemple, il y a elles des jours où veulent je finis. que Oui, il y a des jours garder où je leur finis à boucle, 15h, avoir ce donc côté on pourra faire ça. afro structuré, mais que ça tombe pas trop, que ça soit pas trop détendu. Il y a Mais quand on fait en général le premier jour le et que je leur explique que lundi, non, le on va mardi pas refaire aussi, un cajou, pas et tout le de suite. Si tu veux vendredi, pas que je tes finis à cheveux soient 15h. trop détendus, on fait pas de cajou parce que il Ouais, faut regarder le cheveu, il faut ben laisser le c'est cheveu parfait. vivre, etc., Ok, évoluer un mois, 2 mois avant éventuellement. S'il y a besoin de faire des oui, retouches, c'est bon. on peut faire des retouches. Mais le cheveu continue D'accord, à évoluer c'est énormément. parfait. Donc regardez là les cheveux de Kélis. Tout simplement, ses cheveux, on voit ses cheveux. Alors que quand je suis arrivée, franchement, c'est dommage, j'ai complètement zappé de prendre Mhm, une photo vraiment de face, oui, simplement voir comment ses cheveux étaient. En fait, elle a beaucoup de densité, elle a beaucoup. Mais c'était. ok, Là, c'est en un mois, ses cheveux n'ont pas super. poussé. Hein. C'est juste que, en fait, c'était fait tasser, c'était rentré, tellement rentré dedans qu'on ne voyait même pas les cheveux. On ne voyait pas le potentiel, on ne voyait pas le potentiel qu'elle avait sur la tête, en fait. Donc, je trouve, en fait, dommage d'avoir autant de densité et de ne pas pouvoir en profiter, autant de volume des cheveux sur la tête et de ne pas pouvoir en profiter. Donc là, c'est aujourd'hui, Ok. on a décidé de faire un soin, tout simplement un soin d'hydratation. Là, maintenant, c'est juste Mm. hydratation, hydratation, hydratation. Donc, j'ai posé la question comment ça s'est passé. Ça s'est très bien passé. Donc, on a été intégré à sa routine. C'est Mm. pas tous les cheveux qui le supportent bien. On a intégré de la glycérine avec une Ouais, facilité, malgré qu'on ait intégré de la glycérine ok, dans sa routine, mélangée ouais. avec de l'eau de coco, ses cheveux n'ont pas shrinké. Donc j'ai senti ça, chez elle que bon Mm. voilà, ses cheveux avaient besoin de glycérine, mais euh, c'était comment dire pour voir comment Ok, ils vont évoluer, ils vont réagir avec la glycérine. Donc ça tombe, ok, j'ai bien vu. d'accord. Parce que ses cheveux, malgré qu'on a intégré de la glycérine dans ses cheveux, euh, n'ont pas shrinké. En fait, je ne suis pas... D'accord, ok. comment dire? J'ai pas Ok, d'idée ok. fixe, en fait, dans ma tête. C'est-à-dire, j'ai appris avec les années que Ouais, je pense que là, chaque c'est bon. ingrédient, faut pas J'ai... bannir un Ouais, ingrédient et dire que ça, plus jamais je vais y toucher. Parce que ça peut être bénéfique pour un type de cheveux. ok. Notamment la glycérine qui a tendance à énormément faire shrinker le cheveu afro. Euh, Ok. voilà, en général, pour éviter les frisottis, il faut éviter d'utiliser la glycérine. Mais quand Super. on a fait des soins en amont, certains types de soins, on peut utiliser de la glycérine. Ça ne peut être qu'efficace Ok. pour pouvoir hydrater correctement Et le donc, je cheveu mets sans que ça shrinque, en ça. fait, tout simplement. Et c'était le cas de Kélis. Donc voici, Ok. on a fait le soin. Voilà, voilà. Nous sommes pratiquement, bon, on a appliqué les soins classiques, hein, check taille, ensuite Crumi Citrus, ensuite on a fait l'hydratation ensemble. On est presque arrivé à la fin de la vidéo, donc ça c'est vraiment le premier épisode de Kélis. Vous allez la voir souvent.
C'est la première égérie de ta renaissance et je tiens énormément à la remercier de me faire cet honneur-là, de pouvoir me permettre de montrer en tout cas que le cheveu du type 4C est un cheveu magnifique, malléable, s'il a les soins qu'il faut. Donc sur ce, bon week-end, profitez, euh, prenez soin de vous, ok, il fait hyper froid, prenez soin de vous, je vous embrasse très très fort et je vous dis au TEP et à la prochaine vidéo.